Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'ai la grande chance et l'honneur d'être missionnée par le magazine todolist.fr pour vous présenter un make-up des yeux automnal uniquement en 5 minutes. Challenge. Avant de commencer, il me doit de vous parler de todolist.fr. Donc .fr parce qu'en fait c'est un magazine numérique qui se trouve sur internet, qui regroupe des missions, des astuces, des bons plans pour toutes celles qui sont en manque de temps ou en manque d'inspiration. Donc si toi aussi tu souhaites être missionné pour accomplir une liste d'actions, c'est hyper simple. Il faut se rendre sur le site www.todolist.fr, d'inscrire ton nom, ton prénom, ton adresse mail et le tour est joué. Et le premier de chaque mois, tu recevras ton mémo pour accéder à la liste du mois. Maintenant, place au make-up. Vous allez voir, c'est hyper simple, rapide, faisable par toutes. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très vite. Bye bye. Comme vous le voyez, mon teint est déjà fait, ainsi que mes sourcils. Alors, je commence par prendre la palette Contour Kit d'Anastasia Beverly Hills et la teinte Banane, donc pour unifier ma paupière et masquer les petites veines ou rougeurs. Je remonte également vers l'arcade, sans oublier le ras de cils inférieur au niveau de la muqueuse. Puis, toujours de la palette Contour Kit, je prends la teinte de Contouring, qui va être une teinte parfaite, je trouve, pour faire une transition, que je dépose en creux de paupière en remontant vraiment sur le creux supérieur. C'est la première étape pour dessiner l'ombre de la paupière. Et bien sûr progressivement en allant de gauche à droite. De la palette Sweet Peach de Too Faced, qui d'ailleurs sera bientôt de nouveau disponible fin décembre et qui est aussi ma palette préférée de tous les temps. Donc je prends la teinte Purée que je dépose en coin externe. Et je trouve que ça va tout de suite intensifier et réchauffer le regard. Puis avec un pinceau estompeur propre, donc là vraiment c'est obligatoire, il faut qu'il n'y ait pas de pigment sur le pinceau. Et on vient étirer la matière afin de faire un halo, vraiment de mélanger les deux teintes. C'est essentiel pour éviter les démarcations et avoir un rendu dégradé. Je reprends encore la teinte Purée que j'applique sur la ligne inférieure, donc à peu près 2/3 de l'œil. Et là aussi, je viens estomper pour toujours éviter les démarcations. Croyez-moi les filles, si vous n'avez pas encore investi, le pinceau estompeur, c'est la clé du succès. Je prends la teinte Nectar avec un pinceau plat, donc pour vraiment bien presser les pigments irisés, et j'applique dans le coin interne de l'œil. Il faut bien effectuer des mouvements de tapotement pour presser les pigments comme je vous disais. Et ensuite, je redescends bien dans le coin de l'œil jusque la base du nez. Et avec le pinceau estompeur toujours, j'estompe encore et encore donc pour bien fondre la matière. Je reprends la palette Sweet Peach et la teinte Summer Young qui va me permettre d'encore plus redessiner l'œil et l'ombre de l'œil. Donc avec ce petit pinceau estompeur, je travaille uniquement avec la pointe que je dépose très discrètement et subtilement au niveau du creux supérieur de paupière, toujours en faisant des petits mouvements de gauche à droite. Je prends un crayon gras Urban Decay, donc c'est le Glide On, la teinte Smog, qui est un très joli marron glacé que j'applique sur la moitié externe de la ligne de cils. Et surtout, attention, on ne remonte pas trop en faisant une pointe parce qu'on va estomper et c'est à ce moment-là qu'on tracera la pointe. Pour les cils inférieurs, j'en dépose vraiment à peine, donc sur même pas 1 cm. C'est juste pour faire un petit peu le lien avec le dessus et intensifier le coin externe. Je prends maintenant un pinceau biseauté et je viens étirer la matière. Et franchement, cette texture est idéale parce qu'elle est assez grasse, donc très facile à travailler. On termine avec le mascara et le volume million de cils Fatal que je surkiffe. Donc je commence par la base en faisant des petits mouvements là aussi de gauche à droite pour bien enrober le cil et j'étire en remontant jusque vers la pointe. J'hésite pas à faire tourner la brosse sur elle-même pour bien enrouler encore une fois et recourber le cil. Et sincèrement, je trouve que le résultat est bluffant parce que le cil est allongé, recourbé, épaissi, tout ce que j'adore.
On n'oublie pas de faire des petites touches sur les cils inférieurs. Je conclue le look avec le rouge à lèvres liquide Huda Beauty, donc la teinte Bombshell, qui est discrète, donc qui va pas trop attirer l'attention pour que les yeux soient le plus captivants possible. D'ailleurs, un petit conseil pour un look de jour, il faut vraiment choisir entre soit les yeux, soit les lèvres. Je trouve que l'alliance du réchauffé et chaleureux en coin externe avec ce superbe blanc doré ultra lumineux en coin interne, sans parler des cils, c'est un super combo. Donc les filles, vous avez vu, il suffit de pas grand chose et le tour est joué. Donc challenge réussi, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle mission avec todolist.fr.